Pourquoi Macron vous dit qu'il est panafricain? Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Pourquoi un ennemi vient investir ton champ idéologique? Les locodermes, à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui menace soit leur économie, soit leur culture, peu importe, là où ils se sentent en danger, ils font en sorte de le contrôler. Et le contrôler en général, c'est ils vont commencer à l'infecter, en rentrant eux-mêmes dans le truc. Ou bien à faire en sorte de financer les personnes, comment on dit, des personnes qui sont faibles d'esprit, on va dire ça, des personnes faibles d'esprit, tu vas les financer pour faire en sorte de détériorer, d'enlever toute l'énergie de base pour que ce mouvement ou cette chose puisse obéir ou être contrôlé par les locodermes. Quand un ennemi parle, faites attention. Quand il dit qu'il est panafricaniste, il ne blague pas. Hein. Il n'est pas en train de blaguer. Ils ont recruté beaucoup. Ils ont recruté, il y a l'argent pour ça. Les mesures on va financer. Je vous dis qu'on va financer. Ils ont maintenant la franc-maçonnerie de recruter la jeunesse. Ce n'est plus difficile. Ils recrutent la jeunesse. Ils sont en train de mettre ça de côté. Je dis que les jeunes filles, les jeunes garçons, on les recrute en masse dans la franc-maçonnerie. En masse. Puisque la bataille de Macron, c'est quoi? C'est de gagner la bataille de l'image. Il veut changer l'image de la France. Il veut changer l'image. On a un jeu de l'image. C'est pas que la France ne change pas. Elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas changer. Mais elle doit changer son image dans la tête de nouvelles générations africaines. Ils vous disent tous les jours que sur ce terrain, ils ont perdu la bataille. Et pour ne pas dire qu'ils ont perdu la bataille devant vous, parce que vous êtes des nègres, ils disent que c'est Moscou. Ils ont perdu la bataille face à Moscou. Et il fait ça en rien. Le problème, c'est que Macron est venu en Afrique après avoir déclaré la guerre au Mali. Le sommet qu'on appelle Towards Africa. Sa réussite dépendait des résultats de la guerre qu'on a déclarée au Mali, à savoir la chute du régime malien. C'est-à-dire le sommet, c'est là. Sa base, c'était que quand Macron commence cette affaire, l'État malien est tombé. Et si l'État de Mali tombe, le pays de l'OS tremble. Et s'il tremble, ils sont fragiles, ils seront prêts à négocier. Tous ces morts qui ont au Mali, c'est Macron qui les a tués. Mais dans cette stratégie, je vous ai déjà expliqué, Macron vous a étudié parce qu'un vaurien comme le Mbembe lui sert de prétexte avec tout son néo-symbolisme théorique. C'est sur le temps qu'il lit ça. Le néo-symbolisme est basé sur quoi? L'idée que les Africains sont des émotifs. Et que peu importe ce qu'on peut penser, il reste des émotifs. Avant qu'il ne fasse son crime, il a fait précéder ça, maintenant, d'un angle en termes d'image. C'est ça la bataille de l'IA, c'est ça la bataille de Internet. Un angle d'image qui ne doit pas le présenter comme étant derrière ce qui se passe au Mali. C'est ça l'invisibilité, c'est ça l'intimité. Il vous l'a dit avant. Il ne faut pas. Donc, pour que la France ne soit pas dedans, il faut jouer sur l'image. Ramasser des vauriens. Des Africains d'apparence qui ne sont pas des Africains. Les influenceurs, on les met là, on donne à Fali Poupa, le Stade de France. Il fait un concert triomphant. C'est la danse. Les influenceurs, c'est le riz, le sale riz nègre, un riz de Gogena à la limite du sèche. Macron m'a reçu à l'Élysée. Ils sont mal à l'Élysée. J'ai vu Macron. On a vu Macron. Macron. Ce sont les leviers sur lesquels M. Macron joue. Alors, si un président reçoit vos influenceurs à l'Élysée, s'il danse avec Fali Poupa et vos musiciens, s'il parle la capitale culturelle de l'Afrique, si tous vos stars jouent avec lui au ballon, ben, il peut venir chez vous, il fait le sport à Nairobi, et puis il joue au ballon avec les Diomaye et les Ruto et consorts. Mais est-ce que tu qui fait ça, tu vas aller amener les terroristes? Vous ne raisonnez pas. Il est très Est-ce que tu fais ça pour amener les terroristes? Bien sûr. Georges, la France a officiellement quitté le Mali, elle en a même été chassée. Et pourtant, vous nous révélez ce matin qu'elle agit toujours en sous-main, grâce notamment à de discrets relais au parcours particulièrement sinueux. Ça mérite quelques explications. D'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles Touaregs. Parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. Nous avons reçu sur notre terre
un assassin, quelqu'un qui tue les Africains, matin, midi, soir. Dans un autre pays, c'est les bombes qui le suicide. Mais vous les Africains, on sait comment on vous prend. Il suffit qu'on fasse danser les Africains au Stade de France. Ce canal de s'assure que vous allez regarder les matchs tous les jours, vous allez regarder vos matchs là, vos joueurs qui jouent. Tous vos joueurs qui jouent à l'international. Et puis ils peuvent venir en Afrique, ils font le sport en Nairobi, ils courent et ils jouent un peu au ballon. Pendant que le Mali saigne, les gens sont assis avec l'assassin du Mali, Macron, un assassin comme ça, on est assis, on joue au ballon avec lui, il court en Nairobi. On se moque de qui? Chacun mène son combat. Hein. C'est bien de donner les leçons au chef d'État, mais quand vous, à votre niveau, vous ne menez aucun combat, vous la bouclez. Vous voulez quel genre de président quand vous êtes des traîtres à tous les niveaux? Les présidents vont faire quelle magie? Les combats de votre génération, vous ne les menez jamais. Pendant qu'on se bat pour libérer l'Afrique, tout votre affaire, c'est d'aller vous faire recevoir à l'Élysée. Vous êtes obligé d'y aller. Je suis à l'Élysée, je suis venu voir le président Macron. Voilà, il nous reçoit. Écoutez, c'est la bénédiction de Dieu. Vous nous trouverez sur notre chemin. Et tous ces réseaux de stars-là, que la France fabrique, finance pour nous endormir, ils nous trouveront sur leur chemin. Un président détruit, attaque un pays africain. Il a envie de continuer, il se balade, il joue au ballon, il embrasse vos influenceuses, il embrasse vos stars de football. Et vous devez parler à vos présidents, bande de lâches. Un élément, le lobby LGBT est en train de se perfectionner. Quand vous acceptez d'être influenceur et que vous acceptez de donner votre corps en échange de votre liberté et que maintenant vous animez des directs, eh bien vous recevez les fonds dédiés à la promotion du lobby LGBT. Et le mouvement des influenceurs est la principale fenêtre et même les artistes, ce sont les principales fenêtres de diffusion du grand mouvement LGBT actuellement en Afrique. Avec l'industrie du divertissement qui est en train de gagner de l'espace. Il n'y a pas que les artistes, les footballeurs. Mais votre problème c'est quoi, non? Les footballeurs, vous avez pas parlé ça pourquoi? Vous n'avez pas parlé de ça pourquoi? Demandez à votre dirigeant sportif camerounais de dénoncer les LGBT. Le football mondial est dans les mains de la franc-maçonnerie. C'est connu. Ah, c'est connu? Donc, vous aimez quel football? Qui finance la FIFA? Donc, vous aimez donc quel football? Conseil, Je pose la question. Vous les Africains qui dites que vous n'êtes pas comme les Blancs, vous n'êtes pas pour les LGBT, vous aimez quel football? Question. Vous aimez quel football?